21 jours après la sortie de son dernier album, Ultra, déjà disque d'or, faisons un retour rapide sur la carrière du plus grand rappeur français, Booba. Commençons par parler de ses albums. Il en a sorti 10 en solo. Il a sorti son premier album en 2002 et donc le dernier en 2021. Au total, il a vendu plus de 2,5 millions d'albums. En 2019, il était le 4e plus gros vendeur de l'histoire du rap français, derrière MC Solar, IAM et Jul. Booba a réussi à fournir des albums de qualité et les ventes ont presque tout le temps suivi. Quelques exemples, Trône est triple platine, il est 100% certifié, les albums Lunatic et Westside sont double platine, ou encore les albums DUC et Nero Nemesis sont platine. Passons aux singles, il fait également partie des meilleurs. Concernant les singles d'or, il est loin des premières places, il est en 7ème position avec 40 singles d'or. En revanche, il est à la 3ème position pour les singles de platine et 2ème ex aequo avec Niska pour les singles de diamant. Single ou pas single, Booba a de nombreux classiques en solo. En toute subjectivité, ses plus gros classiques sont Paname, Turfu, Pitbull, Scarface, Bulbi, Petite fille, Garde la pêche, AC Milan ou encore Parlons peu. Il n'a pas encore reçu de disque de diamant, il n'est pas le premier dans le domaine des singles, cependant Booba a été le premier rappeur à faire de nombreuses choses. L'exemple le plus marquant est le fait que c'est le premier rappeur français à avoir rempli Bercy en solo et sans sponsor. Et si l'on compte les groupes de rap français, c'est le 2e artiste après NTM. On l'a vu précédemment, il a de nombreux classiques en solo, mais il ne fait pas partie de ces anciens qui ne se mélangent pas. Il est très altruiste. Il a fait des sons avec tout le monde, avec des rappeurs de sa génération comme Mac Taylor, Seth Ghetto, Kerry James, mais également avec des rappeurs d'une génération au-dessus de lui comme Caris, Gradure, Niska, mais également avec des rappeurs de la scène actuelle ou même de la scène future comme SDM, Z, JSX ou encore Bramsito. J'en ai cité quelques-uns, mais la liste est longue. Il a également featé avec P. Diddy, Rick Ross, Maes, Akon, T-Pain, Kayna Sameh, Christian The Queen, 2 Chainz, Damso, Gato, Lafouine, Medine, Fally Ipupa, Leto, Dossé, Lacrim, Kalash, Rimka, Lino, Mala, Alonso ou encore Future. Parmi tous ces rappeurs, il en a fait éclore et produit. Il a été producteur de Shai, Damso ou encore C-Boy. Aujourd'hui, il produit entre autres Bramsito ou encore Green Montana. En toute subjectivité, ses plus gros featuring sont Kalash avec Caris, Reste en chien avec Lafouine, Lunatic avec Akon, Mauvais Land avec Bright Jetin et Gato, Validé avec Benache ou encore Blanche avec Maes. Il a sorti de très gros classiques en solo, en featuring, il s'est ouvert à l'international, particulièrement aux États-Unis, il a fait éclore de très bons rappeurs, il a produit également de très bons rappeurs, bref, il a tout cassé dans le rap. Personnellement, ce que je trouve remarquable chez lui, c'est que Booba n'est pas simplement un grand rappeur, c'est également un entrepreneur. Et il ne s'est pas contenté du streetwear. Quelques exemples de ses business, il a lancé son propre média composé d'une radio, d'une chaîne TV, d'un site internet, c'est quand même énorme. La devise était pour nous, par nous. Même si son média a disparu et n'a pas duré longtemps, c'est un vrai exemple de réussite et c'est précurseur. Il a également sorti son propre whisky du nom de DUC Whisky. D'un point de vue diversification des business, c'est également énorme. Tout le monde le connaît grâce à sa marque Uncut, maintenant disparue. Sa nouvelle marque est la piraterie Disconnected. Petit rappel, comme cela fait longtemps, mais il a toujours son magasin à Châtelet, autrefois Uncut, mais maintenant c'est la piraterie Disconnected Store. Et enfin, quelques business moins connus de sa part, des sponsorings avec des sportifs ou encore un partenariat avec le jeu vidéo Saints Row. Et là, en ce moment, il est en train de produire une série. C'est énorme à l'échelle française, mais aux États-Unis, le fait que les rappeurs entreprennent dans de nombreux business, c'est comment.